Salut les collectionneurs, bienvenue sur Arbaca, on se retrouve aujourd'hui pour les Prize Banpresto du mois de mars 2025, à commencer du coup par Naruto avec un beau Sasuke qui est déjà transformé. Ouais, plutôt pas mal le sculpte, même si je trouve quand même très personnellement qu'on manque cruellement de détails. C'est assez, comment je peux te dire ça? Assez flat. Voilà, la main, bon, il y a un sculpte, mais c'est des grands étendues de plastique très plats. Les cheveux, pareil. Alors, je pense qu'on est sur la gamme là, qui est Memorable Saga, quelque chose comme ça, donc ça doit Yes. être très grand. Donc je pense qu'en petit ça passe, mais bon, ça vaut ce que ça vaut pour une presse. Elle est pas moche, elle est pas ultra ouf, elle est bien. Voilà. Ouais, elle est plutôt sympa, hein. Le Sasuke est bien modélisé, on le reconnaît bien, les mains aussi. C'est vrai qu'on a déjà de la perte au niveau du prototype, donc bon, c'est un peu le truc dommage qui fait qu'on s'inquiète pour la version finale. Et juste après, on a Madara. Alors je sais pas c'est dans quelle gamme, peut-être une Vibrations, dites-nous si vous avez l'information. Il a l'air plutôt pas mal, même si les différents pans de son armure de samouraï, hein, les différents pans de son armure sont luisants. Alors est-ce qu'il s'est trempé dans de la colle? Je sais pas. Ils ont voulu, je pense, essayer de taper un effet de matière métallisée pour vraiment créer une fracture entre ce qu'on voit de ça et de sa cape et de sa tenue entièrement violette. Faudra voir ce que ça donne en vrai. Est-ce que ça va être aussi pimpant? Parce que bon, j'imagine que ça a été fait dans un box light avec des lumières de partout. À la lumière naturelle d'une pièce de collection normale, hein, je parle pas avec une lumière qui va dessus. Ça serait peut-être moins vibrant si c'est une Vibration Stars. Bon, on verra. Je pense que ce sera un petit peu moins luisant, mais le violet, j'attends de voir. Ça a l'air, tu vois, il y a l'air d'avoir des petits pas des démarcations, mais des reflets de peinture un peu plus foncés ici et là. Mais est-ce que c'est le sculpte naturel qui fait ça, ou est-ce qu'il y a vraiment des dégradés? Je me pose la question. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des parties plus claires aussi, donc à voir. Alors, en tout cas, la réalisation a l'air pas trop mal. Salutobi, pareil, dans cette série de panels collection. Alors, je sais plus c'est quoi le nom exact, hein, on vous l'affichera peut-être si on a le temps. Il est plutôt pas mal, en plus, il n'y en a pas vraiment des Salutobi. C'est du coup des figurines qui viennent avec des stands d'acryl avec le présentoir du personnage gravé sur la montagne, hein, du coup, à Konoha. J'aime bien. Et il n'y a pas de Salutobi en plus en figurine. Non, ça c'est bien. Pas de Salutobi en figurine, la montagne dans le fond, une fois toute réunie. Je trouve que ça fait vraiment très diorama et ça donne un cachet aux figurines plutôt que de les avoir seules. Pour avoir vu, je l'avais dit une fois, mais je vous le dis quand même au cas où, les Kimetsu no Yaiba qui ont eu cette particularité de ressortir les figurines qui existaient, mais avec un stand acryl, avec des onomatopées, etc. On se posait la question, on s'est dit, ouais, vaut pas l'intérêt. Et pour les avoir vus en vrai, ben, clairement, ça donne une dimension autre à la figurine. Donc je sais, en me projetant, que ça sera beaucoup plus luxueux de l'avoir avec le fond comme ça. Donc c'est bien, c'est très bien. Pas de figurine de Salutobi, c'est bien. Let's go. Faut essayer de pas se projeter dans un mur, parce que lui, c'est ce qu'il risque de faire avec son panel. On va voir ensuite Overlord, qui a la cote, nouvelle saison qui arrive, je crois. Albedo, on commence par une figurine d'Albedo. Bon, il n'en manque pas des figurines d'Albedo, hein, donc c'est pas vraiment... Après, là, c'est Banpresto. J'ai l'impression que Banpresto, ils sont vraiment concentrés sur Albedo. J'ai vu d'autres personnages sortir, mais chez la concurrence. Donc, va savoir. Toujours est-il que le visage est plutôt sympathique, même si on a pas mal de stickers. Les cheveux, bof, parce que le drapé au vent, ouais. Par contre, les parties dorées, pas mal. Ouais. Non, ça va. C'est pas la pire figurine qu'on ait pu voir. Encore une fois, on est sur de la prize. Donc je pense qu'on a ce qu'on achète. Tu vois, on n'est pas en mode oula, putain, c'est une prize, ça. Oh, elle est au-dessus du game. Non, on est typiquement sur ce que j'attends d'une prize, c'est-à-dire moins que ça, ce serait abusé. Plus que ça, c'est exceptionnel. Bon. Elle est dans une bonne moyenne, on va dire. On va voir, ils ont sorti aussi Heinz. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il sort quasiment jamais en figurine. Pourtant, c'est le protagoniste. Momonga, on va l'appeler comme ça, plutôt. Pas mal. Maintenant, la pose, je la trouve pas très caractéristique du personnage, hein. Je veux dire, pour un personnage qui sort quasiment jamais en figurine, ou alors en figurine ultra chère, ils auraient au moins pu nous faire une proposition qui contente tout le monde, tu vois. Ah oui, il est badass, le gars. C'est quand même, le roi du game. Il y a une certaine prestance et tout, et tu me le mets en mode... Yamete Kure. Non, c'est ça. Non, arrête tes conneries, non. J'ai pas envie de l'acheter, tu vois. Donc c'est un raté pour moi. Yes, on va voir si c'est une réussite. Hunter x Hunter avec ce Gon du début, littéralement. Premier chapitre, premier épisode, Gon en train de pêcher avec son magnifique chapeau de feuilles. Oulala. Ouais, bah ça j'aime bien. Ça c'est quelque chose de très... Comment je peux te dire ça? C'est frais, quoi. Ça change du fait de les avoir en bagarre, quoi, tu vois. C'est ça aussi, Hunter x Hunter, il y a aussi de l'aventure. J'aime bien cette proposition. Elle sort du lot. Et c'est la gamme, en plus, que j'aime bien. Hein. Tu sais, c'est les fameux, l'équivalent des Memorable chez Naruto, l'équivalent des Log Stories, mais c'est pas du WCF. C'est cette petite gamme qui reprend l'histoire, quoi. On avait eu Killua sur son skate. Là, cette fois, on a Gon en train de pêcher. Bon, il n'y a pas de fil sur la canne à pêche, hein, vous imaginez bien. Mais je trouve la
réal pas mal, le caillou bof, mais bon, après ça reste du prize et une petite figurine, j'imagine, donc on verra de toute façon. On continue de Hunter x Hunter avec ce Kaito, avant qu'il se fasse... la malle, on va pas en dire plus. Kaito en train de lutter. Il n'y a pas beaucoup de figurines du personnage. Il a l'air dynamique. Peut-être une Vibrations ? Je sais pas, en tout cas il est sympathique. Ouais, je pense qu'on est sur de la vibration, hein. On commence à reconnaître un petit peu le style et les poses comme ça dynamiques. Non mais c'est bien, franchement, en position d'attaque comme ça, perso qu'on a jamais. Franchement, Hunter x Hunter j'aime beaucoup. Je surveille souvent les produits dérivés aussi qui tournent autour de ça. Et je crois qu'effectivement, de manière moderne, Kaito c'est l'une des seules qui est sortie récemment, je crois. Oui, ouais, let's go. Hein. Let's go. On va voir du City Hunter avec Ryo Saeba qui est là dans la version du film, du dernier film je pense, hein, puisque la dépiction m'a l'air plutôt moderne, il ressemble un peu plus au trait des derniers tomes du manga. On a aussi une Kaori juste après, voilà, ils sont plutôt cool. Ça a l'air d'être du format un peu glitter, je sais pas c'est quelle gamme, hein, mais c'est de la grande prize j'ai l'impression. Ouais, c'est pas impossible que ce soit grand, parce qu'il y a le côté longiligne qu'on ressent. Elles sont bien, voilà, elles sont bien. Pour le prix, je pense qu'elles font le café. Avoir le visage de Ryo Saeba une fois sorti, mais voilà, j'aime bien. Après, elle m'extasie pas non plus. Mais moi non plus. Ouais, on en a vu des plus extasiantes, pour inventer un terme. On va voir du Jojo, on va voir si vous allez vous extasier sur Jojo, parce que les fans de Jojo sont très connus pour s'extasier. Et vous avez raison, puisqu'il y a Iggy qui va sortir en figurine. Alors est-ce une figurine, est-ce un buste, est-ce un animal couché? Je sais pas, on n'a qu'un angle pour le moment. Ouais, bonne question. Iggy qui plaît généralement quand il sort. Là, on a une autre dépiction d'Iggy. Facile à exposer, j'ai envie de te dire, parce que bon, faudra avoir la taille, mais que ce soit devant tes mangas, que ce soit dans ta collecte Jojo, elle est sympa, rigolote, j'aime bien. Ouais, sympathique, et vu que je parlais de buste, il y a ce buste de Fern qui va sortir chez Freeren. Du coup, on avait eu Freeren en buste le mois précédent. On a du coup Fern, superbe réalisation avec un dégradé de peinture dans les veuches et tout. Je sais pas où est-ce qu'ils ont sorti cette gamme de bustes là. Ils se sont dit on va commencer à faire des bustes de 15-16 cm, mais c'est pas mal du tout. Ouais, là, c'est super beau. Franchement, Freeren aurait pu être un one shot. Finalement, il continue. Là, on a Fern, une gamme complète. Même je l'avais dit la fin d'année, hein, mais multi-licence où quelqu'un veut faire que des bustes comme ça parce que c'est la gamme buste, je sais pas quoi. Il y a un cachet, il y a un charme en fait, et ça change. Donc, comme il y a de la place pour tout, je suis très content de voir ce genre de proposition pareil. Non, ça claque. Et puis, autre figurine qui claque, en tout cas, moi je trouve que ça claque, c'est la troisième de cette gamme de Prize de Ranma, la nouvelle série qui va débarquer ce mois-ci, en ce mois d'octobre. C'est du coup Shampoo après Ranma, Ranko, hein, Ranma fille. Après Akane, voici maintenant Shampoo qui débarque. Je suis totalement love de cette figurine. Tue sa mère. Voilà. Les yeux superbement bien réalisés, ils sont d'un... Comment je peux te dire ça? C'est immersif. Franchement, on dirait qu'elle est vivante. Le sculpte des cheveux, j'adore. Les délimitations, elles sont là où il faut au niveau de ses couettes là. C'est parfait. La couleur un peu flat, que ce soit le violet, que ce soit le rouge, me font extrêmement penser... ouais, pastel, exactement, ouais, au remake qui arrive là. Non, pour moi, c'est un... Ah ouais, c'est génial. Si elle est de cette qualité-là, surtout les cheveux, hein, parce que les cheveux, il y a une finition de ouf, on peut avoir une très belle price. Faut pas que ce soit gâché sur le produit final, parce que pour l'instant, c'est l'une de mes préférées. Shampoo, je suis très content de l'avoir annoncé. Du coup, on va basculer sur Chainsaw Man. Est-ce que ça aura repris? Parce que ça, c'est les figurines du mois de mars 2025, j'imagine que oui. On a Power, du coup, qui est couché, en train de montrer le ciel. Ouais, je me pose la question de l'intérêt de cette figurine au vu du nombre de Power sortis. Maintenant, elle a cette originalité d'être totalement allongée, comme tu l'as dit, et va venir totalement faire la différence avec ce qui est sorti. Donc, je pense que si tu es un collectionneur par exemple, de Power, véritablement dans une vitrine où tu as toutes les dépictions possibles de Power, avoir celle-là en plus, c'est génial. Maintenant, si tu veux qu'une Power, je suis pas sûr que ce soit celle qui soit la plus représentative, mais ce n'est que mon avis. Et puis la finition a pas l'air déjà ouf sur le prototype, un visage cheveux c'est pas ce que je préfère. Donc on verra la version finale, mais il peut y avoir de la perte. On va rester sur une fille qui est couchée avec Mirko du côté de My Hero Academia. Je sais pas du tout c'est quelle gamme, on avait les Tenohira du côté de Mega House, on avait un équivalent, je sais jamais comment ça s'appelle, les Chokonose peut-être, en prize, mais c'était des personnages assis. Là elle est pas assise quoi, elle est allongée. Ouais, est-ce que c'est une Break Time Collection ?
Où elle est allongée alors que Ah, les autres peut-être, étaient peut-être. assis. Ouais, peut-être break time, c'est ça, tu fais une pause, quoi, en anglais, donc ouais, peut-être. Bon, pas impossible que la pine se prenne le temps d'une pause. Bah écoute, si c'est ça, c'est sympa, hein. Dans la gamme si c'est dans la gamme complète, tu vois, Break Time, où tu les as déjà tous eu, Denki, que je vous passe les détails, rajoute Mirko qui vient elle se poser comme ça. Pourquoi pas, je suis pas fermé à la proposition. Ouais, plutôt sympa. Et puis, même si t'es collectionneur, admettons que de Mirko ou je sais pas, bah c'est une originalité que d'avoir le personnage comme ça. Donc, yes. Hawks qui débarque dans une pose qu'on lui connaît déjà. On a déjà eu cette prize. On la connaît déjà, cette fois il y a un socle. Elle a l'air même moins bien que celle qu'on a eue il y a peut-être 2 ans. Donc je vois pas du tout l'intérêt de cette figurine. Alors qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de dire qu'elle est pas belle. Je suis pas en train de dire que c'est pas une proposition intéressante que d'avoir Hawks dans cette pose, mais on l'a déjà en fait. Et avoir juste des petits nuages en socle qui n'y étaient même pas avant, et ce qui faisait déjà toute la sève du truc de pas avoir de socle, bah ça vient un peu gâcher le truc, donc ouais, je sais pas. Bon non, moi je suis d'accord avec toi, j'ai rien à dire de plus, si c'est pour nous faire ce qu'on a déjà en moins bien, je vois pas l'intérêt de perdre ma salive, donc next. Next du coup avec Hatsume. Hatsume qui va débarquer, même s'il y a un gros machin de confirmation en plein milieu qui nous gâche un peu la visibilité. Ce personnage sort relativement peu en figurine, là il a l'air plutôt bien fait, ça reste une prize, ça sera pas à la hauteur évidemment de l'Artefix J, mais j'admire quand même le paint des parties chromées sur ce prototype, tu vois. On n'est pas sur un vieux plastique gris dégueulasse, donc pourquoi pas. Ouais. Non, pourquoi pas, c'est bien. Peut-être une Amazing Heroes pour compléter la gamme, vu la pose, ou alors une Age of Heroes, mais je suis plutôt content d'avoir débarqué, ça va compléter les collections MHA pour celles et ceux qui les font, donc c'est très bien. Au moins il y a de l'originalité, on n'est pas encore en train de refaire un Hawks déjà vu, quoi. Que dirais-tu de compléter un peu les figurines de Kimetsu no Yaiba avec ce Sanemi entièrement retourné avec un effet bof et avec un socle dégueulasse. Écoute, je pense que tu as résumé, donc next. J'ai rien à dire, elle est dégueulasse. J'aime pas du tout. Moi perso, je trouve qu'elle pue la merde, mais après, chacun. Pue la merde, pue la chiasse, verra. le socle mal placé, la base mal placée, le pantalon, on dirait de la bougie fondue, son visage, on dirait une fosse qui vient de je sais pas où, les effets n'ont aucun sens dans le mouvement. Oh, nul à yesh. Nul à yesh, on va voir si la souris de notre cher Uzui Tengen est mieux. Bah écoute, au moins ça a le mérite d'être original, ça sort jamais en figurine ça. Ah bah ouais. Ouais, carrément, moi sur ça je suis d'accord, hein. C'est pas la plus détaillée, on voit bien, mais pour le coup, au moins c'est original et j'aurais jamais pensé un jour que dans une collecte Demon Slayer, on puisse avoir cette souris tendancieuse. Donc non, c'est rigolo, c'est bien. Bah, si vous êtes fan de souris tendancieuses, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a du Hatsune Miku, on a pas mal de figurines girly. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Il y a du Gundam Seed, de ce que je vois, du Monogatari, etc. Après, comme on connaît pas toutes les licences, on va pas s'attarder sur tout. Mais je voudrais faire un petit retour sur ReZero rapidement, parce qu'on a une petite REM. Bon, ça change rien d'habitude. Et puis on a Emilia avec des barésies. Emilia, peut-être qu'elle viendra compléter les figurines sur les chaises, tu sais qu'on a vu le mois précédent. Ouais, je pense qu'elle va venir compléter, mais je la trouve totalement ratée. Alors le visage, je vois pas du tout Emilia. Je vous invite à aller voir Emilia. Les cheveux, ça va. Tu vois, la tenue, ça va. Les barésies, ça va. La chaise, ça va. Tout va. Mais le visage, je reconnais pas le perso. Il y a un problème là. Ah, faut qu'elle se cache derrière ses cheveux. Si les cheveux, ça va, va falloir. Hein, parce que bon. Ouais. Et là, c'est un peu con. La chaise fait plus plastique que les autres, qui faisaient vraiment en bois, ce qui est dommage. La REM est sympathique, mais bon, dépiction classique. Après, c'est sa tenue habituelle, donc pour ceux qui l'ont moins en tenue habituelle, parce qu'il sort tellement de figurines du personnage, n'hésitez pas à y aller. Et le truc qui m'étonne le plus, c'est cette Mitty de Made in Abyss. Tellement original, tellement horrible à la fois. Mais la réalisation est bien. Donc si vous l'avez pas en figurine, écoutez, ça existe. Bah voilà. Si vous faites collection, vous voulez pas en figurine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et dites-nous si vous aimez d'ailleurs Made in Abyss dans les commentaires. On va voir un peu de Pokémon avant de passer à One Piece, avec notamment cette petite figurine diorama qui fait beaucoup penser au Memorable qu'on avait vu précédemment. Pikachu Pichu, j'aime bien. C'est pas le Machu Picchu, mais c'est cool. Non, j'aime bien aussi, c'est sympa, je pense que ça coûtera pas cher, et ça c'est le genre de figurine qui plaît tout le temps. Pikachu, voilà. On a des peluches qui moi me font plaisir, on a ce Raichu, et on a Faramp tellement rare. Et tu sais que je l'avais dans ma team à une époque sur Pokémon, quoi c'était Pokémon Silver peut-être, et ça? Ouais, je suis pas étonné, c'est un Pokémon qui est assez robuste, qui est dragon.
et en même temps électrique. Donc j'aime beaucoup aussi ce perso. Et ouais, non, il y a des peluches sympas ce mois-ci, entre les Pikachu, Teddy Ursa, là, je crois qu'il s'appelle. Mais on a même du mini Draco, j'ai vu. Vous avez de quoi choisir, hein, clairement. Des peluches tous les mois. Yes, il y a de quoi faire et on va terminer avec la licence One Piece avec ce que je pense être la plus pourrie du mois sur One Piece, c'est ce Luffy qui tape dans le ciel. Donc Luffy qui affronte Kaido, hein, c'est la tenue Onigashima, etc. Haki de l'armement. J'aime pas l'effet, j'aime pas la tête de Luffy, j'aime pas le fait qu'il va avoir un gros stand noir dans le fiac, j'aime pas le fait qu'il regarde même pas où il tape. Le seul truc que j'aime bien, c'est le dégradé de peinture sur son fut et sur son habit, c'est tout. Bon, moi, j'aime pas le fait qu'elle existe déjà aussi. C'est ça le truc en fait. Aussi. Battle Record Collection déjà de base, donc Ouais, là bah, c'est la même mais avec des couleurs variantes, donc zéro intérêt. Bon bah, zéro intérêt, on va voir Vivi, très certainement une glitter. Peut-être. En tout cas, elle est vraiment sympathique. On l'avait pas dans cette tenue-là. C'est encore du post-ellipse, c'est du scénario récent. Le seul truc qui me déplaît, parce que le visage, ça va, je le trouve plutôt cool. La tenue, le fait qu'elle se tienne comme ça, bon, c'est cool. Mais les cheveux, my god, c'est le prototype, hein, les gens. Si sur le prototype, on est sur quelque chose d'aussi coulé comme ça, en mode lave coagulé, on va avoir un problème. Ouais, c'est pour ça que je pense pas qu'on soit sur une glitter. Je pense qu'on est sur de la DXF. Peut-être. Ouais, ça me paraît trop peu détaillé. Ça me paraît bien, mais comme certaines DXF où parfois on dit punaise, franchement bien les DXF ça se maintient. Puis des fois on se dit bon, c'est pas la plus réussie du game. Là on est un peu sur ça quoi. C'est bien, mais c'est pas la plus réussie sur les cheveux. Donc je pense qu'on est sur de la DXF. Après je peux me tromper, mais c'est pas le plus important. Je te rejoins sur tous les points. Au moins on aura cette Vivi. Voilà. C'est cool. On a Sanji également dans l'arc Egghead, très certainement une Shiko. Donc cette gamme où il y a les persos qui avancent notamment. On avait Luffy, on avait Zoro du coup dans leur tenue Egghead. Voici du coup Sanji. Bon bah si vous êtes admiratif de poils de jambes et de cheveux coagulés, n'hésitez pas à vous procurer cette Sanji. J'ai rien de plus à dire. Ouais, t'as même Sanji avec des poils de jambes et la pire tenue du monde hein, pour ça. On va aller voir Barbe Noire. Lui il a l'air pas mal. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être une King of Artist ou quoi. Elle tue. Elle dégomme. Ma seule crainte, c'est évidemment sur tout ce qui est les plumes du manteau et tous ces rembourrages, etc., qui pourraient se perdre sur la version industrielle, la version commercialisée que vous aurez en rayon. Mais alors, le sculpte de base et la propale, vraiment cool. Semblerait que ce soit une Battle Record Collection. Ah ouais? Ouais, apparemment. Je regarde les commentaires, beaucoup confirment que ce serait ça. Perdre en qualité de ouf, hein, Battle Record, c'est pas... Bah, c'est ça le souci. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est que, bon, si c'était une King of, il y a un maintien généralement, mais Battle Record, ça industrialise beaucoup et ouais, on pourrait avoir de la perte, quoi. Son vieux gilet, on peut se retrouver avec du maïs coagulé, quoi. Donc, ouais. Bon, on espère ne pas avoir du maïs coagulé et on espère que notre cher Aokiji qui est là, qui se tient face à lui, va permettre un peu d'aération, un peu de frais, de fraîcheur. C'est cool. C'est cool de l'avoir, on l'avait pas comme ça avec son manteau. Même en Ichiban Kuji, je sais même pas s'il avait son manteau, je sais plus. Pas mal. Le seul bémol, c'est les lunettes. Bon, j'ai l'impression qu'il a des... C'est une King of Artist. Ça, c'est une King of Artist, ça? Pareil, ouais. Ok. Bon, il a des culs de bouteille en guise de lunettes, mais sinon, ça va. Et puis, il a la tête d'un acteur, je saurais pas dire lequel, mais... On verra, écoute. Ouais, on verra. On va plutôt voir du coup cette gamme tout fraîche de Banpresto qui sortira en mars. C'est les Ichiban Kuji Premium de Sabo. Prix du ticket 10 000 yens, 62 € environ à la valeur actuelle, au cours actuel du yen, on va dire. 3 versions de Sabo du coup. La version tout à gauche, je sais pas ce que c'est peut-être de brush. La version du milieu, il n'y a pas beaucoup de dégradés de peinture, donc je dirais une version d'animé. Voilà, d'animé. Et la version tout à droite, je dirais que c'est la métallique, ce qui me semble le plus logique. Ouais. Avec la bouche ouverte. Ils nous ont fait le même coup qu'avec Shanks, c'est-à-dire qu'ils ont mis des expressions faciales différentes pour les trois. Bon. C'est bien pour avoir de la différence, on va dire, mais à la fois c'est con. Pour ceux qui veulent, par exemple, imagine t'es fan. Toi tu veux Sabo qui rigole, mais version de brush. Bah tu l'auras pas. Non, dans ton huc. Voilà. 3 propositions différentes. Bon, je pense qu'elles se valent toutes. Hein. Si tu veux quelque chose de très animé, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que l'ombre naturelle fait que elle apporte quand même un dégradé. Là où la Shanks c'était quand même, il y avait un fossé, je trouvais, entre la The Animé et la The Brush. La The Brush, on voit vraiment qu'il y a un brush là, véritablement. Là pour le coup, on va pas se mentir. Même les matières et tout, je la trouve comme ce que j'avais dit avec Shanks, au-dessus. J'ai l'impression que c'est pas la... Tu as la version cheap et t'as la version un peu plus de luxe. Et puis la métallique, elle fait toujours très collector, quoi. On n'aime pas, c'est pas le souci. Je sais qu'il y a des gens qui détestent le métallique. Mais voilà, je trouve que
si t'as les deux, t'as la troisième, bah, la troisième, t'as l'impression d'avoir, je sais pas moi, une édition limitée, Banpresto, 300 exemplaires, Metallic Version. J'aime bien ce faux semblant d'avoir un truc limité. Alors c'est pas le cas, hein, mais qu'elle dégage. Bon. Ok. On va voir la Log Stories du coup du côté des WCF du mois de mars. Ça sera Robin Ikitai avec Luffy, Ikitai Oye, donc dit que tu veux vivre, et Robin qui veut vivre du coup parce qu'elle aime bien la vie. Je suis un peu déçu de la réalisation. Autant Robin, je vois bien le délire. Bon, même si franchement le mur il est vraiment, mais alors vraiment sommaire au possible. Et le Luffy, en vrai de vrai, tu me mets le Luffy seul sans la Robin à côté, je sais pas s'il est en train de crier, s'il est en train d'appeler Robin, s'il est en train d'être en colère, ou tu vois, je ressens pas forcément l'instant de la scène. Ouais. deux, d'accord. Bon, moi je reconnais bien la scène, je vois où ils veulent en venir, mais moi c'est la qualité. On est sur du prototype là. Et je me dis si le prototype il est aussi Ayesh que ça, parce que là c'est Plastic Land les gens, hein. Plastique de chez plastique. Moi j'ai vu ça sur des produits finaux de WCF qui étaient commercialisés et qui étaient vraiment pas les meilleurs. Et là c'est le prototype. Donc le produit final il sera Ayesh. Et c'est ça qui me déçoit surtout. J'ai l'impression que c'est de pire en pire les Log Stories sur One Piece. Un vrai déclin j'ai l'impression de la qualité. Ouais, c'est grave. Et la grosse réjouissance, hein, on termine par ça du coup, c'est les WCF de l'arc Enies Lobby qui iront avec, ils ont été intelligents encore une fois, comme ils l'avaient fait avec la Log Stories, rappelez-vous, Kalu, Vivi, cet instant à Alabasta, ils avaient sorti les WCF d'Alabasta. Là, ils font pareil, ils mettent Robin Ikitai et le Luffy, il est déjà là, et les WCF qui correspondent, la petite série, on en aura 2, j'imagine, pour avoir tous les Mugi, voilà. Voire plus, hein, s'ils font le CP9. Là, la qualité des prototypes, elle est là, quoi. Ah oui, voilà. Ils sortent en même temps, il y a un fossé. J'ai pas du tout l'impression de voir, même le Luffy, le détail, il est, je sais pas, il lui met un vent. Regarde Nanami la Chopper, quoi. Je sais pas, on voit le creuset des poils et tout. C'est bien, c'est très bien. Ouais, ça claque, c'est bien, voilà. Je demande pas non plus d'avoir des résines, quoi, mais là, c'est bien. Donc je sais pas, je comprends pas Banpresto parfois, sur une même série, de faire un grand écart. Qu'est-ce que t'as préféré, du coup, ce mois-ci, en termes de sortie figurine chez Banpresto? Enfin, ce mois-ci, mois de mars, hein, du coup. Il y en a 2 qui m'ont vraiment marqué. Alors, au-delà des WCF qu'on vient de parler, hein, je les enlève, mais véritablement, la Ranma 2000, la Shampoo, m'a fait un bel effet, et la Hunter x Hunter en train de pêcher. C'est les 2 qui m'ont le plus donné envie. Et toi? Bah écoute, moi je dirais les WCF, les dernières qu'on a vues de One Piece, la Shampoo, clairement, gros effet. Et puis peut-être la Fern, le buste de Fern de Frieren, vraiment pas mal. Okay. Bah dites-nous vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré parmi les sorties annoncées par Banpresto pour le mois de mars 2025, et à très vite sur Abakara Shende. Collectionneur, des bisous. À la prochaine.